Je suis en vacances et il faut que je prépare mes affaires. Les amis. Voilà. Je suis donc en vacances. J'ai passé 2 jours ici déjà et j'ai consacré mes journées à ne rien faire, faire la cuisine, regarder des vidéos, commencer une série. Je commence à me faire introduire au K-drama, à la K-pop et voilà, c'est cool. Mais là aujourd'hui je me dis que j'aimerais bien faire des trucs un peu plus quoi. Enfin hier on a fait une balade vite fait, mais essayer de trouver un peu plus de quoi m'occuper. Je trouve ça très bien, vraiment de rien faire. Là, je me suis donné... j'étais en vacances vendredi soir et j'étais encore à Toulouse samedi, dimanche, lundi. Bon, lundi, c'était vraiment que genre stressé à fond parce que je déteste faire des trajets et du coup, je m'inquiétais beaucoup du trajet, de partir, de laisser mon copain pour 2 semaines. Mais maintenant que je suis là, j'ai fait 2 jours comme un peu de détox où je me suis juste laissé rien faire. Bon, je dis pas non plus que je vais genre faire un max de trucs maintenant, mais genre j'ai envie de faire, je sais pas, des trucs qui remplissent un peu plus... la satisfaction quoi. Donc j'ai amené toute ma gouache, j'ai amené un sketchbook pour peindre, j'ai du crochet que je suis en train de faire. Donc voilà. Je crois pas que c'est de la culpabilité de rien faire, mais je pense que c'est juste l'envie d'être plus satisfaite de ma journée quoi, d'avoir fait des choses qui me nourrissent un peu au lieu de, tu sais, des fois quand on fait rien, tu deviens juste mou et plus tu fais rien, plus t'as rien envie de faire. Du coup j'ai pas envie de trop tomber là-dedans non plus parce que sinon, ça va pas vraiment me ressourcer, je pense. Du coup, le but de ces 2 semaines de vacances, c'est aussi de lâcher tout le stress que j'ai accumulé et que je savais plus du tout gérer pendant ces derniers mois. Et de remplir ma jauge d'inspiration, de couleurs et tout ça. Et ce sera le but, quoi. Et du coup, j'essayerai de filmer un peu par-ci par-là, sachant que la plupart de ma famille veut pas qu'on monte leur tête. Donc,
faudra faire avec. Mais voilà, j'essaierai de trouver des trucs sympas à faire. J'ai demandé sur Instagram, tout le monde a l'air chaud et de dire que faut pas que je me prenne trop la tête, de juste parler de ce qui se passe en ce moment, un peu de création et tout ça, donc des balades. Donc j'espère que ce sera ça. Voilà pour mon petit thé. Mistouflette ne m'a pas suivie en haut, je suis un peu déçue alors que tout à l'heure elle était collée à moi. Enfin bon. Faudrait que je lise aussi. Il y a 3 chats ici, c'est génial. Lui c'est Minuit, il a 3 ans. Derrière là, que vous avez vu tout à l'heure c'est Mistouflette, elle a 11 ans, bientôt 12. Et dans le fauteuil c'est Ninja qui a 2 ans. Ça fait beaucoup. Je commence tout juste ce livre, j'ai commencé hier mais j'ai lu genre 2 pages. C'est ma maman qui me l'a prêté. Et là je viens de finir un autre. Il y a 1 ou 2 semaines je lisais celui-là. J'ai beaucoup aimé d'autres livres de cet auteur mais celui-là j'ai eu du mal. Mais bon, c'était sympa quand même, un peu long à lire. Et ça a l'air cool. Bien sûr j'ai toujours la compagnie de chat. Il me quitte plus, il m'aime trop. C'est la poussière. Tu fais le mini. C'est mini. Mais ma tasse est tout là-bas. Comment je fais? Comment je fais? Je t'ai regardé de croquettes, toi. Help. J'aurais dû prévoir ça. Qu'est-ce que je fais? Tu reviens, Mimi? Help. Viens là. C'est génial les chats. C'est mignon. C'est mignon un peu. C'est pas longtemps. Ouais. Là c'est censé faire 20. C'est peu dangereux, mais après on avait regretté. C'est censé être droit là? Pas manger droit? Oblivion. 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 Et du coup on a dit combien qu'on a ajouté? Ça va une fois cousu. Ça c'est censé être accroché à soi-même, non? C'est 31, je crois. Est-ce que c'est parce que là il y a un boutique qui rentre en jeu. Il y a un boutique. Vas-y. Comme ça, ouais. À peu près. Non. Bon, Non, non. J'ai paniqué. non, non. Là du coup mon croche-pan il est bien penché.
j'avais mis aussi une maille en trop sur celui d'avant. Du coup, j'ai juste repris et voilà. J'en ai sauté une. Non, juste là, de là où tu avais fait un double sur ce rang-là. J'en ai fait genre 10 quoi. I'm Ted Lasso, your new coach. You must be Miss Well. Oh, please, call me Rebecca. Why is it so hard for you, Higgins? Boss, let's tie some loose ends from yesterday. First conference later, boss. Hey, and see you at lunch, huh? See you later. Oh, impressive box. Look at this mouth. He's got a face. He has a face. Yeah. You put the money in his mouth. Okay, you hear that, y'all? Put the money. Plus fatiguée. Il est tard maintenant. Au final, on a fait des trucs très sympas aujourd'hui parce que je me suis laissée porter. Pourquoi c'est si rouge? Ce matin, quand je disais que j'avais envie de faire des trucs plus sympas, je crois que ça m'a un peu mis la pression. Du coup, je me sentais un peu stressée aujourd'hui. Mais au final, j'ai fait des choses qui n'avaient rien à voir avec ma propre initiative. J'ai commencé à faire de la couture parce qu'on est en train de faire un short. On a déjà le short de base, mais il faut le faire plus grand. Et là, on fait juste un premier essai avec du tissu dont on s'en fout. Et après, on est allé réparer un vélo. Du coup, j'ai les mains plein de noir. C'est super. Et après, j'ai fait à manger. On a regardé une série et j'ai fait du crochet. C'est très bien. Et là, je pense que je vais appeler un peu mon copain et après, je vais dormir parce que je suis épuisée. J'ai amené mon doudou. Allez, salut. Tu vas rester comme ça? Ah, d'accord. C'est pour se poser, c'est censé pour être joué, pour se défouler, quoi. Bah, dis donc. C'est pour jouer à la base, hein. Un ourlet. Parce que sinon, après, c'est le rough edge en toi. Tu fais un petit ourlet. Les doigts de cambouis. C'est super. Le ragoût de mon toutou. J'en suis fou. C'est une version Brassens. Moi j'ai un autre à faire. Je crois qu'on en est sûr. Quand je disais, j'ai fait allez. J'enlève cette étiquette. Elle ressemble vraiment à une grenouille. Ça fait des petits... Ça brille.
Il est bien partout. Je m'attendais pas à ça, moi, quand on a dit baigner. C'est magnifique ce que tu nous proposes. Pas professionnel sugarman. Hein. Je veux bien filmer, mais je filme rien. Ah. Super. C'est crunch. Oh, très bon. C'est un peu un goût de bugne. Les fleurs, ça donne un goût de genre. D'oranger. On va à la rivière et on va fêter mes 1000 abonnés. C'est pas la seule motivation, mais j'ai acheté des petits trucs pour un apéro. Pour fêter mes 1000 abonnés, maintenant j'en ai même 1019. C'est incroyable, je suis très contente. J'aime pas quand on me parle avec des lunettes. Voilà, la rivière. Toutes les sèche-pas étaient un peu genre, enfin moi là, celle que j'ai suivi, genre photon, tu vois. Pour ça, tu mets des algues et tout. Ouais, j'aime pas trop. Hein. C'est un peu goût d'herbe. Moi, j'ai un truc et j'ai déjà plus faim. Mais l'action est pas trop. C'est une bonne dégustation en fait. Taste. C'est bon. Un goût d'ail quoi. De l'ail gazon. Non. C'est trop mignon ces petites fougères. J'adore. Ils sont toutes neuves. Coq. Un coq bien fier.
j'ai un peu commencé à faire du montage ce matin et je me suis dit que fallait quand même que je parle un peu plus et un peu expliquer mes vacances et tout ça. Du coup, un peu de contexte. Cette année, je fais une mood blanket, ce qui fait que tous les jours, je traque l'humeur dans laquelle je me sens. Donc ça va de très mal à très bien, en passant par créative, stressée, etc. Et là, pendant peut-être le mois dernier, je réalisais que vraiment je commençais à en avoir marre de pas me sentir créative et énergisée. Le Saint Graal pour moi qui est en jaune sur ma couverture. Depuis le début de l'année en fait. Depuis janvier, j'avais plus le jaune. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas une journée où je me suis sentie vraiment très motivée, inspirée, etc. Et donc je réfléchissais à pourquoi. Et ce qui était assez évident, c'était que c'était en janvier, quand j'avais pris des vacances avant, c'était du coup les vacances de Noël et Nouvel An. J'avais pris 2 semaines où vraiment j'étais complètement déconnectée du travail et c'était trop bien parce que comme il y allait avoir une nouvelle année qui commençait, je me disais pas qu'il y avait des trucs que je devais continuer, etc. Je savais que juste en revenant, j'allais pouvoir me mettre à des nouveaux projets, boucler certaines choses, etc. Du coup, je me suis dit, on va essayer de reproduire ça quoi. Du coup, je suis ici pendant 2 semaines. À la base, je voulais venir ici voir ma famille, etc. et travailler encore, mais vu mon état où vraiment j'arrivais plus du tout à gérer le stress en fait. Je sais pas si c'est quelque chose en particulier qui a causé ça, mais il y a eu les manifs où je sentais qu'à chaque fois que je revenais, ça avait beaucoup de stress quoi en ce moment, en plus avec les... Toulouse c'était assez compliqué de manifester en fait, avec les lacrymos, c'est pas trop où tu dois être pour être en sécurité, enfin, c'est anxiogène quoi. Je revenais, j'avais mal à la tête, et du coup j'ai manifesté pendant toutes les semaines, même des fois plusieurs fois par semaine, pendant un mois à peu près, voire plus. Ouais, pendant mars-avril quoi. Et du coup, ça déjà c'est pas mal de stress. Puis j'ai aussi beaucoup essayé de rencontrer d'autres personnes, mais ça demande beaucoup d'énergie parce que c'est des gens que je vois pour la première fois, donc c'est très stressant pour moi au début. Et après, il y a un peu le truc de bon alors comment on fait pour garder contact? J'ai fait ça plusieurs fois. Je suis allée des fois en tête-à-tête avec des gens juste. Une fois, c'était une soirée de groupe pour le défi Brick, je sais pas si vous avez suivi, à Toulouse. Et du coup, c'était très stressant quoi. Et j'arrivais vraiment plus à gérer le stress. Tout était beaucoup trop stressant. Et je me suis dit, faut faire gaffe quoi. Parce que j'avais vraiment peur, j'avais pas envie du tout de faire un burn-out, je ne sais quoi. Et je me sentais vraiment pas bien quoi. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne une pause sans travail du tout quoi. Et à partir de ce moment-là où j'avais cette idée-là, j'ai mis tout bien en place mon planning. J'avais une cliente qui me demandait régulièrement des choses en ce moment. Du coup, je lui ai dit, on va prioriser des choses. Je te fais cette partie-là avant que je parte en vacances. Après, il y a 2 semaines où je serai pas là du tout. Du coup, vendredi 28 avril, 29 avril, je sais pas. Le vendredi avant mes vacances, j'ai réussi à tout boucler, j'étais même pas sûre. Et le fin d'après-midi, j'étais en vacances. Et c'était trop bizarre. Genre, je me suis vraiment rendu compte que même si là, j'avais plus rien à faire, j'avais aucune obligation, rien du tout, je me rendais compte que j'étais toujours un peu en état d'alerte dans ma tête, de me dire, il faut que je travaille quoi. J'avais des trucs, je me dis, attends, ça se trouve, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Du coup, je me rendais compte que même en week-end, j'avais pas l'esprit posé quoi. Du coup, c'est très nécessaire de faire cette pause-là. Là, maintenant, ça fait 1 semaine que je suis en vacances. C'est très bien. Franchement, c'est très bien. Seule chose que j'ai envie de faire encore, peut-être encore une balade et peindre. J'ai une idée de thème de page de sketchbook que j'ai envie de faire. Et voilà. Je sais pas si vous voyez le chat qui dort là. Cette tache noire, c'est Mimi. Et il me suit tout le temps partout. C'est très mignon. Voilà. Donc c'était très important pour moi de vraiment m'écouter. J'étais forcée en vrai. J'ai pas envie de me lancer des fleurs en mode oui, je sais m'écouter, etc. Parce que là, j'avais pas le choix quoi. J'arrivais plus à rien faire. C'était extrêmement frustrant et je me sentais vraiment mal. Et voilà, là j'étais un peu déçue de pas venir ici avec mon copain parce qu'il causait beaucoup de stress parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait de trajet toute seule en covoiturage et du coup ça m'a stressée. Du coup toute la journée de lundi j'étais stressée de ouf et du coup j'ai décidé de pas venir avec lui parce que ici il y a plein de trucs qu'on aime bien faire ensemble et que j'avais envie de partager avec lui. Mais voilà, c'est différent. Par exemple les chats ils dorment avec moi, ça n'arrive jamais quand il est là, je sais pas pourquoi. Et puis ça me fait profiter de ma famille quoi. Et je suis un peu plus présente aussi et c'est cool de se donner de l'espace aussi je pense. Bref, je sais pas si ça se voit mais je me sens déjà beaucoup plus posée et remplie quoi. Et dans mon mood tracker ça se ressent beaucoup. Même hier j'ai mis mon premier jaune depuis parce qu'on a fait 6 heures de couture apparemment pour le short. Je vais en faire un pour moi aussi, je vous montrerai quand ce sera fini je pense parce que sinon ça va être trop répétitif. Là ça nous prend beaucoup de temps mais c'est très cool, c'est très prenant. Je me suis pas rendu compte du tout qu'on avait passé autant de temps à coudre. Et là, je viens de finir de bloquer mes carrés au crochet. Comme vous voyez, il y a toujours des chats partout et c'est trop bien. C'est pas
facile pour moi de lâcher prise avec le travail et de vraiment me dire il n'y a pas besoin que je fasse plus ou que je fasse ça ou ça. Même ici, genre j'avais été donné des petits objectifs. Par exemple, j'avais envie de terminer ma BD, l'épisode 3 de ma BD sur mon parcours scolaire que je fais sur Instagram. Il reste pas grand chose, mais j'ai toujours pas fait. Et je pense que c'est ok, parce que c'est mes vacances après tout. Mais j'espère la finir bientôt quand même. J'espère que cette vidéo vous plaît pour l'instant. Moi, je me déroule, je filme un peu par-ci par-là, sans trop me prendre la tête. J'espère qu'au montage, je vais réussir à faire un truc un peu sympa. Mais ce chat est trop mignon, je vais vous montrer un peu plus près. Et puis après, la suite, je sais pas ce que je filmerai. J'ai vraiment attendu le dernier moment pour peindre pendant ces vacances parce que je me suis laissée faire d'autres choses et que je pense que c'est pas grave. Même si je suis partie avec l'idée de dessiner à fond, etc., en fait, c'est pas venu naturellement, donc mon but c'était vraiment de me laisser vivre tranquillement. Je rentre bientôt chez moi à Toulouse et j'appréhende un peu le retour. J'espère que je vais pouvoir revenir au travail avec un esprit plus apaisé et d'être plus dispo pour travailler. Parce que vraiment, la motivation, l'énergie n'était plus là du tout quand j'étais à Toulouse. J'espère que je vais pouvoir me mettre en mode vie et création plutôt qu'en mode survie et me dire, je sais pas, en fait, d'affronter la solitude un peu jour par jour. J'ai l'impression d'être en mode survie vraiment. Et là, j'espère du coup pouvoir me concentrer sur la création parce que c'est vraiment ce qui me plaît le plus. Et d'essayer de me dire, tant que je crée, ça va aller. Et il faut que je me laisse créer des choses sans repousser, sans me dire que ça servira à rien, etc. Parce que quand j'y pense, quand j'ai un petit projet créatif ou un grand projet en cours, j'y pense tout le temps et je suis super enthousiaste. Ces vacances, je pense, m'ont vraiment fait du bien. Pour l'instant, je me sens vraiment posée et j'ai pu vraiment déconnecter. J'ai pas du tout pensé à ce que j'allais devoir faire en rentrant ou quoi. C'était vraiment très relaxant et je suis vraiment posée maintenant. Mais voilà, j'appréhende quand même le retour et j'espère que je vais pouvoir m'y mettre plus sereinement. Mistouf a entendu des bruits de chat et elle s'enfuit. Sans être dans cette espèce de bouillonnement constant à me dire toujours ce que je dois faire ou pas. J'espère que le fait d'avoir pu observer que justement, il y a ça qui se passait dans ma tête quand j'étais au travail et qu'il fallait que je puisse vraiment couper. J'espère que de l'avoir conscientisé, ça va aider à ce que ça baisse et que je puisse vraiment déconnecter quand c'est le week-end par exemple. À chaque fois que je fais une pause comme ça, je me rends compte un peu de tous les trucs que j'ai vraiment envie de faire. Par exemple, là, je me dis, en rentrant, j'ai pas envie de repousser les choses sympas que j'aime faire. Par exemple, je me disais, pourquoi je repousse toujours de faire ma boutique, alors que en soi, c'est moi-même qui me les mets, ces blocages-là. Je pense que je pourrais la mettre en place tout de suite. Et ce serait un projet très stimulant et satisfaisant à mener, même si ça me stresse un peu de devoir gérer tous les inconnus. Le truc, c'est que je pense pas que je vais pouvoir le faire non plus de manière si précipitée. J'ai une mission d'illustration qui devrait arriver bientôt. J'attends un peu des infos quand je rentre de vacances. Et du coup, ça va me prendre pas mal de temps. Donc je me dis qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Et que je pense que je m'y mettrai sérieusement à l'automne. Même si j'ai l'impression encore de repousser alors que ça sert à rien. Mais voilà, il faut savoir que des fois, on n'est pas obligé de foncer et de devoir tout faire super vite. Pendant super longtemps, moi, je pensais vraiment encore maintenant, je pense que le temps, il avance trop vite. Et me dire, oh là là, j'aurais jamais assez le temps de faire ça. Oh, elle est déjà super tard. C'est un peu le contre-coup de cette mentalité de on n'a qu'une seule vie, il faut vivre à fond, etc. Parce que en fait, il y a aussi une autre réalité, c'est que, je l'espère, ma vie, elle va sûrement être assez longue. Et qu'en soi,
dans toute une vie, on a le temps de faire beaucoup de choses. Et est-ce qu'on a besoin de vraiment toujours se dire « Ah, ça se trouve, dans 2 ans, ma vie, elle s'arrête ?» Je suis pas sûre. Donc, c'est bien de savoir que voilà, il faut pas non plus toujours repousser les trucs sympas et qu'il faut mettre les choses bien dans sa vie en place. Mais pour moi, ça m'aide aussi beaucoup de me dire que sûrement j'ai le temps en fait. Et j'ai pas besoin de tout faire tout de suite. Un exemple assez concret, c'est que quand j'ai eu 20 ans, déjà j'avais l'impression d'être trop vieille et de pas avoir fait tous les trucs avant quoi. J'avais l'habitude que les gens me trouvent plus âgée que j'étais réellement. Et du coup, je pense que ça a un peu mis ce truc dans ma tête de « Ah ouais, il faut toujours que les gens pensent ça. Ah ouais, mais t'es jeune en fait. » À quoi ça sert ? À quoi ça sert de devoir avoir l'air jeune pour les trucs ? Est-ce que c'est vraiment mieux quand on est jeune de faire les choses ? Je m'éparpille complètement dans mes pensées. C'était trop chouette ce moment de peinture sous la pluie, même si j'ai dû bouger un moment parce que il pleuvait sur la table où j'étais. Par chance, il y a cette autre table qui est à l'abri. Et voilà, c'était super cosy. J'ai pu faire un TikTok super avec les bruits de la pluie, des oiseaux, etc. C'était trop bien. Du coup, je vais tranquillement terminer cette peinture. Entouré Mistou. Joyeux anniversaire, Mistap. C'est la fête, dis donc. Moi, j'ai pas la faute. Ah, si, c'est sur les cœurs. C'est sur les cœurs. C'est sur les cœurs. Elle est mignonne. Mais si, l'eau du thon. Ça va, Mistou?